Mettez-vous en ligne. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Ah, ok. Excusez-moi. Décroche, décroche. Allô? Yo, yo. Faut regarder le message que j'ai envoyé. Oh, désolé, hein. J'espère que vous allez très bien. Alors, connectez-vous, partagez le direct. Partagez le direct, chers parents, chers amis. Partagez le direct, on va quitter ici. Partagez massivement le direct. Partagez le direct. C'est très important. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. N'hésitez surtout pas à partager le direct. N'hésitez pas à partager le direct. Partagez-le, invitez vos amis, vos collègues, hein, vos connaissances et tout. Partagez le direct. Partagez le direct, on va quitter ici. C'est très important. Partagez le direct, on va quitter ici. Chers parents, on va se prononcer sur le cas de Didier Drogba. C'est important parce que cette élection, hein, qui va se dérouler en Côte d'Ivoire ce mois-ci là, il s'agit de l'avenir du peuple ivoirien. D'abord, avant l'avenir du peuple africain. Oui, il s'agit là de l'avenir des citoyens ivoiriens. Ce n'est pas tout le monde qui a réussi à l'école. Donc, ceux qui n'ont pas réussi à l'école, à qui Dieu a donné un don de ballon là, faut pas, on va gâcher à terre. On n'a qu'à se dire la vérité. Faut pas, on va jeter, on va hypothéquer leur avenir. Donc, c'est très précieux. Trop précieux même. Trop même. Donc, mettons nos égos de côté. Mettons nos gros cœurs de côté. Et voyons les choses telles qu'elles sont. Ah tiens, on va commencer tout à l'heure. Partagez le direct, invitez vos amis. On va quitter ici. Donc, vous et moi, on va faire une analyse rationnelle et profonde. C'est très important. On va faire une analyse rationnelle et très profonde. Donc, voilà la raison pour laquelle je vous demande de partager le direct. Partageons le direct. Ouais, Fousseni, bonsoir frère. OP Roger, big up à vous. Romuald Desta, big up à vous. J'espère que vous allez très bien. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Gaga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari, ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous prononcer sur les événements électoraux qui vont se dérouler ce mois-ci dans mon pays, précisément la Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Parce que cette élection de la FIFA, mes frères et sœurs, il s'agit là de l'avenir de plusieurs Ivoiriens et l'avenir de plusieurs familles ivoiriennes. Parce que quand ton enfant réussit,
Il peut aider soeurs, frères, cousins, cousines, neveux, nièces, et même amis, ainsi que connaissances. Donc, un enfant qui réussit dans un village, c'est tout le village qui réussit. Donc, on ne peut pas s'hasarder à confier l'avenir du football ivoirien à n'importe qui. Je respecte les autres candidats. Je ne leur manque pas de respect, mais avant de choisir, on doit d'abord réfléchir. Mettons nos égos de côté. Ah tiens, je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. J'ai beaucoup regardé sur les réseaux sociaux ainsi que certaines chaînes ivoiriennes où certains et certaines ivoiriens disent que Laurent, que Drogba Didier, il est avare. Et donc, comme il est avare, on ne peut pas lui confier. Je dis bien, ils disent que Drogba Didier est avare. Et comme il est avare, on ne peut pas lui confier la FIFA. Parce qu'il est avare. Mais où est le lien entre quelqu'un qui est avare et quelqu'un qui veut diriger la FIFA? Où est le lien? Je n'arrive pas à comprendre. Le lien est où? J'ai l'impression que des gens rigolent ou quoi. Le lien là, ça y est où? Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a cette facilité. Quand les gens nous partagent de l'argent, on est heureux. Et on pense qu'on évolue. Non. Il faut chercher à choisir les gens qui pensent global. C'est-à-dire qui pensent de façon globale que de choisir des gens qui pensent de façon individuelle. Je m'explique. Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas prêtes à aider le pays, qui ne sont pas prêtes à aider tous leurs concitoyens, mais qui sont prêts à aider quelques-uns parmi les citoyens. Ceux-là qui aident quelques-uns parmi les citoyens, on les appelle les boucantiers. Qui travaillent, ils font le travaillement, ils lancent l'argent en l'air sur des individus, quelques individus. Mais l'argent qu'ils lancent sur ces quelques individus-là, est-ce que cet argent profite à tout le peuple? Voici la question. Est-ce que cet argent profite à tous ceux qui aiment ce dernier? Non, cet argent ne profite pas à tous ceux qui aiment ce dernier. Donc pour moi, c'est une grande injustice. Je prends le cas des brouteurs. Quand un brouteur est riche, quand les digues chantent son nom, il partage, il fait le travaillement. Mais est-ce que tous ceux qui connaissent ce brouteur-là, c'est eux qui bénéficient de son travaillement? Non. Ils vont dire, oh, il a la main facile, il a la main facile. Mais sa main facile qu'il a là, ce n'est pas tout le peuple qui bénéficie de ça. Donc pour moi, ceux qui font ces genres de personnes-là, c'est des gens qui ne sont pas bien. Ces genres de personnes-là, on ne devrait même pas les mettre au devant d'une institution. On ne peut pas confier ces genres de personnes. On ne peut pas confier des institutions à ces genres de personnes. Parce qu'elles sont dangereuses. Elles peuvent créer un conflit entre les citoyens. Parce que tu ne peux pas donner un et refuser l'autre. Et il y a une catégorie de personnes. Il y a des personnes qui pensent globalement. Je m'explique. Au lieu de faire du travaillement sur des individus particuliers, eux, ils réfléchissent de façon globale. Qu'est-ce que je vais mettre sur pied pour que ça puisse bénéficier à tout le pays? C'est-à-dire, quand je dis tout le pays, tous ceux qui vivent dans le pays. Et ce genre de personnes-là, c'est Didier Drogba. Didier Drogba, les gens diront, il est avare, il est ceci, cela. Mais c'est quelqu'un, lorsqu'il construit un hôpital, l'hôpital là, ce n'est pas destiné à un seul individu. Ce n'est pas destiné à un seul Ivoirien. Mais c'est destiné à tous les Ivoiriens. C'est-à-dire, n'importe quel Ivoirien, quel que soit l'endroit où il est, qu'il soit dans un campement, qu'il soit quelque part dans la ville, s'il est malade et qu'il veut se soigner dans l'hôpital Didier Drogba, cet hôpital-là,
elle est là pour le soigner. Ça, quand quelqu'un agit comme ça, on ne peut pas dire qu'il est avare. C'est quelqu'un qui pense pour le bien-être de son pays, de son peuple. Donc, les gens comme les Didier Drogba, ils sont rares. Ils sont rares. Didier Drogba qui fait des écoles, qui construit des écoles. Quand un homme comme Didier Drogba construit école, mais école qu'il construit là, c'est pour l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. Parce que cette école-là, ça peut accueillir n'importe quel Ivoirien. Si tu quittes dans ton village pour dire je veux coûte que coûte fréquenter dans l'école que Didier Drogba a construit, mais l'école ne va pas dire non, 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 non. Cette école-là, c'est réservé uniquement à une catégorie de personnes. Non, mon frère, ta place est là-dedans. Donc, tu peux aller là-bas, te faire instruire, te faire cultiver et devenir un cadre dans notre nation. Quand quelqu'un agit comme ça, c'est qu'il pense pour le bien-être de tous les citoyens ivoiriens. Que tu sois ivoirien, que tu ne sois pas ivoirien, il pense pour nous tous, nous Africains. Donc Didier Drogba n'est pas avare. Didier Drogba là, il n'est pas avare. C'est quelqu'un qui a un très grand cœur. C'est quelqu'un qui pense, famille, qui pense ivoirien, qui pense pays. Donc on devrait même appeler Didier Drogba pays. On devrait même l'appeler Côte d'Ivoire. Parce que ces œuvres qu'il fait, il fait ça au nom de la Côte d'Ivoire. Il ne fait pas ça au nom d'un seul individu. Ceux qui ont la main facile dont vous parlez là, eux, ils ont déjà fait quoi dans le pays là? Voici les questions qu'on vous pose. Vous allez citer certains footballeurs en Côte d'Ivoire qui font du travaillement. Mais en dehors de leur travaillement là, qui bénéficient de leur travail. Puisque ces footballeurs là, tous les Ivoiriens les supportent. Donc quand il veut faire quelque chose, il ne faut pas donner un billet à un seul Ivoirien. Il faut faire quelque chose dont tous les Ivoiriens vont bénéficier de ça. Et c'est ce que Didier Drogba fait. Mais les autres joueurs, je ne parle pas de tous, parce qu'il y a d'autres joueurs qui font comme Didier Drogba. Ceux-là, je les salue. Mais ceux qui sont là uniquement pour partager l'argent à une catégorie de personnes, c'est-à-dire, si tu n'es pas dans leur cercle, tu ne peux pas bénéficier de leur travaillement, mais ils apportent quoi au pays? Ils enrichissent une partie du peuple, et l'autre partie du peuple meurt dans la souffrance, dans la galère, mais c'est une division que ces gens-là prennent. Donc, ils n'ont pas, ceux-là, ils ne sont pas un exemple pour notre pays. Oh, les gens comme Didier Drogba sont un exemple parfait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme un politicien. Je prends l'exemple d'un politicien. Un politicien qui fait le travaillement, mais qui ne construit rien dans le pays, qui ne fout rien, qui ne construit pas les infrastructures, que ce soit école, hôpital, que ce soit je ne sais quoi, autre chose, des marchés, des pharmacies, des supermarchés, qui ne fout rien, mais qui est là, qui donne l'argent à un groupe d'individus. Est-ce qu'il va donner l'argent à tous les Ivoiriens? Il ne va pas le faire. Mais si jamais ce politicien réussissait à faire des supermarchés, à construire des écoles, à construire des hôpitaux, mais ces choses-là vont bénéficier à tous les Ivoiriens. Parce que ces choses-là ne seront pas réservées à une partie du peuple. Lui qui veut se faire soigner dans cet hôpital, il s'en va. Il veut aller faire son marché dans un supermarché que ce politicien a construit, mais il va. Lui qui veut aller se faire éduquer dans une école que ce politicien a construit, il s'en va. Donc ça y est à la disposition de tout le monde. Et moi, je préfère ce genre de personnes que des personnes qui donnent de l'argent à des catégories de personnes en délaissant les autres. Donc Didier Drogba n'est pas mauvais. Didier Drogba n'est pas un démon. Didier Drogba est un exemple parfait. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Mes frères et sœurs, chaque candidat a posé son plan de gouvernement sur pied, sur la table. Sa stratégie de gouverner la FIF sur la table. Tout le monde voit pour Didier Drogba. Tout le monde est convaincu qu'il a le meilleur plan.
hein, pour pouvoir gouverner la FIFA. Mais les gens ne s'attaquent pas sur son plan, sur sa stratégie de gouverner. Ils disent non, il n'a pas l'expérience. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience, écoutez-moi très bien. D'après certains Ivoiriens plutôt, ils disent que Didier n'a pas l'expérience. Et que ce sont les autres qui ont l'expérience. Mais quand vous comparez les plans, hein, les plans que chaque candidat a, quand vous comparez les plans, pour Didier Drogba est le meilleur. Mais quelqu'un qui n'a pas l'expérience, qui propose un meilleur plan. Mais ceux qui ont l'expérience, ils ne proposent aucun meilleur plan. Voilà le vrai danger. Ah tiens, voilà une école. On dit qu'il y a un examen pour passer bac. Le professeur il vous pose une question. Il dit comment on traite un sujet de dissertation. Il faut faire un plan. Chaque candidat propose son plan. Donc, dans les anciens candidats qui avaient déjà échoué au baccalauréat, toi qui es le nouveau candidat qui n'a jamais passé le baccalauréat, ton plan que tu proposes, le professeur est convaincu que c'est le meilleur plan. Mais les anciens te disent que non, c'est un nouveau, donc il ne peut pas avoir le bac. Mais il ne peut pas avoir le bac, mais c'est lui qui comprend mieux le sujet que vous. Donc il y a un problème. Dès lors que Didier Drogba a eu une vision globale, une vision aiguë, parfaite, de ce que lui veut faire du football ivoirien, et que tout le monde voit clairement qu'il n'y a pas de faille là-dedans, il n'y a pas de défaut là-dedans. Mais pourquoi ne pas lui confier cette tâche? Et on dit non, il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience, mais il a le meilleur plan. Ceux qui ont l'expérience, ils n'ont pas le meilleur plan. Il y a un problème. Donc, arrêtez de distraire le peuple ivoirien. Je demande à tous ceux qui ont le droit de vote, qui permettent aux gens de se faire élire au sommet de la FIFA, de ne pas faire des erreurs. Il y a d'autres qui ont duré dans cette organisation de la FIFA. On a vu, ils n'ont rien apporté au football ivoirien. Au contraire, le football ivoirien se meurt de jour en jour. Ils étaient là-bas. Dans je ne sais pas comité d'organisation, c'est-à-dire ils étaient dans les instituts où on prend les décisions, où on réfléchit pour diriger cette FIFA ivoirienne. Mais ils n'ont rien apporté, ils n'ont rien proposé. Ce n'est pas aujourd'hui où ils sont candidats, ils disent non, on va proposer, mais ils ne parlent pas du passé. On va proposer, mais vous aviez proposé quoi hier? Parce que vous étiez dedans, vous avez mangé. Ils avaient touché le salaire venant de la part de la FIFA. Ils n'ont rien apporté à la FIFA. Et aujourd'hui, ils disent non, nous, on va changer. Tu n'as rien fait hier, c'est aujourd'hui, tu vas faire quelque chose. Arrêtez la plaisanterie. Et il faudrait qu'on soit quand même sérieux. C'est un débat qui est sérieux. C'est-à-dire qu'il s'agit là de l'avenir du football ivoirien. On ne peut pas plaisanter avec. Soyons sérieux. Ils étaient là hier. Aujourd'hui, hier, ils n'ont rien apporté. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont apporter quelque chose. Drogba qui n'a jamais été là, lui, il veut apporter quelque chose de nouveau. Et on est là, on le combat. Laissons-le voir. S'il échoue, mais il y a encore élection. S'il échoue, on le chasse, c'est tout. On va dire non, on ne veut plus les gens comme les Drogba là. Parce qu'on a vu, Drogba, il a échoué, donc on n'a plus besoin de lui. On le met, out. Mais les autres, eux, ils ont déjà gouverné. On sait qu'ils ont échoué. Donc, lui qui n'a jamais gouverné, là, donnons-lui quand même la chance. Donc, voilà. Vous voyez, moi je suis beaucoup le football féminin en Europe ici. Le football féminin, en Côte d'Ivoire on ne parle même pas du football féminin. C'est-à-dire les filles en Côte d'Ivoire là,
Elles ont combien même? Elles sont payées combien par mois? On leur donne combien par mois? On n'attend même pas championnat de football féminin en Côte d'Ivoire. On attend toujours championnat du football masculin. Non seulement les pauvres garçons ne sont pas bien payés, d'autres souvent ils ne reçoivent même pas leur salaire. Mais il n'y a pas de championnat du football féminin. Didier Drogba allait bien organiser ça. C'est-à-dire chaque club allait avoir son championnat masculin et féminin. Je répète. Par exemple, la SEC Mimosa doit avoir son championnat, doit avoir une équipe masculine et une équipe féminine. Africa Sport doit avoir une équipe masculine et une équipe féminine. Ainsi que tous les autres clubs. Chaque club, quand tu as une équipe masculine, tu dois avoir une équipe féminine. Et le championnat doit se jouer sur les deux fronts. C'est-à-dire championnat masculin et championnat féminin. C'est ce que les gens font en Europe ici. Mais les femmes, elles sont mieux payées. Elles sont mieux payées par mois. Une femme qui joue le foot ici en Europe, vous savez son salaire mensuel? Son salaire qu'elle gagne par mois, c'est 30 000 euros par mois. Celles qui ont déjà prouvé ce qu'elles savent faire, celles qui sont des guerriers, qui savent bien jouer. Mais celles qui sont les débutantes là, on leur donne 12 000 à 18 000 euros par mois. Ce qui veut dire qu'elles touchent déjà des millions. Une femme qui joue ballon ici en Europe, c'est 30 000 euros par mois. Celles qui sont déjà douées, c'est-à-dire les professionnels, c'est 30 000 euros par mois, 30 000 à 28 000 euros par mois. Maintenant, les non-professionnels, celles qui viennent de débuter là, elles sont payées à 12 000, de 12 000 à 18 000 euros. Donc, qu'elles soient débutantes ou professionnelles, chacune gagne sa vie ici en Europe. Mais en Côte d'Ivoire, là, pour avoir même 10 000 francs CFA par mois, c'est tout un problème. Puis une fille qui joue au football, pour avoir 10 000 francs, c'est un problème. Laissez Didier Drogba mettre en valeur ces filles. Quand on dit même en Coupe du Monde féminin, nos filles n'arrivent même pas quelque part parce qu'elles ne sont pas bien nourries, elles ne sont pas bien prises en charge, tout est mélangé et on pense qu'on a une équipe féminine qui va aller représenter la Côte d'Ivoire. Or, le championnat féminin n'est même pas mis au grand jour en Côte d'Ivoire. Il faut aider les filles qui ne veulent pas aller à l'école, mais qui savent jouer, qui savent faire quelque chose dans le football. Il faut les grandir, permettre au monde entier d'avoir les yeux rivés, au moins sur les jeunes filles ivoiriennes qui jouent au foot. Ils vont les recruter partout dans le monde, jouer dans des grands championnats. Chelsea a son équipe féminine, Barcelone a son équipe féminine, Paris Saint-Germain a son équipe féminine, Gant a son équipe féminine, Manchester City, Tottenham, tout ça, ils ont leur Real a son équipe féminine. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Les gens ne peuvent pas faire ça. Ce Westport doit avoir son équipe féminine. Tous les clubs en Côte d'Ivoire doivent avoir leur équipe féminine et équipe masculine. Leur payer comme il se doit pour les mettre en valeur, les encourager. Mais on ne le fait pas. Didier Drogba veut envoyer une nouvelle vision dans le football ivoirien. Et c'est nous, Ivoiriens, encore qui le combattons. C'est malsain. C'est regrettable. C'est nauséabond. C'est répugnant. Je vais me gratter la gorge et je vais vous dire quelque chose. Abonnez-vous. Je vous dis quelque chose ce soir. Partagez le direct. Partagez le direct. On va quitter ici. Partagez-moi ce direct. C'est très important. Parce que les jours ne sont plus... la date électorale n'est plus loin. Elle est très proche. Donc, entraînons-nous vivants pour que cette vidéo puisse arriver dans les oreilles de ceux qui ont le droit de vote le jour J, pour qu'ils puissent comprendre. Alors, même quand vous voyez Samuel Eto'o, il a eu une très grande carrière brillante
sur le plan international et national. Malgré sa grande carrière qu'il a eue. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, dans les grands événements du monde, on ne l'appelle pas comme ça. On n'appelle pas Samuel Eto'o comme ça. Quand il s'agit des grands événements du monde. Mais Didier Drogba, il est toujours là. C'est-à-dire, malgré qu'il ne joue plus, mais son nom n'est pas encore terni. Son nom est toujours vivant. Didier Drogba, malgré qu'il ne joue plus, il est à la retraite. Mais quand il vient en Europe, quand il passe, les gens crient Didier, les gens se cognent les têtes. Les grands événements, on appelle toujours Didier. Même la remise des trucs au ballon d'or, c'est lui. C'est Didier Drogba, on désigne. On ne désigne pas les Samuel Eto'o. Ce n'est pas parce que Samuel Eto'o n'a pas une grande carrière. Il a eu une carrière brillante. Mais c'est ça. C'est l'étoile de Didier Drogba qui brille à l'aile. Coupe du monde au Qatar, c'est lui encore, ils l'ont appelé. C'est lui, Didier Drogba, ils n'ont pas appelé Samuel Eto'o. Il est président du football du Cameroun. Mais ils l'ont laissé, ils ont dit Didier, Yaya Touré, allez-y. C'est ceux-là ils ont appelé. C'est les grands événements là, c'est Didier, on nomme. Donc, c'est quelqu'un qui est carnet d'adresse. Le football là, ce n'est pas une question de dire, oh, je suis un ancien, mais tu es un ancien là. Quelle est ta stratégie de business? Quels sont tes contacts nationaux et internationaux? C'est de ça qu'il s'agit parce que le football, avant tout, c'est une question de business. Il a un carnet d'adresse. Vous les anciens là, ceux qui se disent anciens, eux là, quels sont leurs contacts? C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Parce que vous voulez améliorer votre football. Mais les gens à qui vous voulez confier ce football là, ils n'ont aucun contact extérieur. Tout ce qu'ils savent, ce sont les contacts intérieurs. En fait, les candidats qui s'opposent à Didier Drogba, eux, ils comptent uniquement sur le gouvernement ivoirien. Voilà, voici leur contact. Eux, ils se basent uniquement sur le gouvernement ivoirien. D'autres disent, oh, si on est élu, Alassane va nous aider. C'est lui qui est le président, on va aller plaider auprès de lui, il va nous donner. Ou bien le ministre des Sports, ils vont nous donner de l'argent. C'est fini, hein. En dehors de ça, ils n'ont plus autre truc en contact. Pourtant, le football, c'est une question de contact. Une question de business. Oh, si vous désirez Drogba comme président de la FIFA, tiens, je vous le garantis. Non seulement en Côte d'Ivoire, il a plus de contacts que vous, en Côte d'Ivoire même. En Côte d'Ivoire là-bas même, il a plus de contacts que vous. Que ce soit le parti au pouvoir, le parti de l'opposition, ou bien les partis de l'opposition, il a plus de contacts que vous. Sur le plan national, ça c'est un. C'est un nouveau, hein, mais il a plus, que ce soit le gouvernement ivoirien ou bien les opposants. Didier Drogba a plus de contacts que vous. Ça c'est un. Maintenant qu'on quitte la Côte d'Ivoire pour traverser les frontières ivoiriennes, il a plus de contacts que vous. Didier Drogba peut parler à Samuel Eto'o directement. Il peut parler à George Weah, qui est au Libéria directement. Il peut parler aux différents présidents de l'Afrique directement, à Paul Kagame, c'est moi qui veux citer. Il peut parler même aux présidents égyptiens directement. Aux différents présidents européens, ils vont le recevoir. Que ce soit la reine d'Angleterre, elle est capable même de le recevoir dans son palais. Didier Drogba peut facilement parler avec les présidents des différents clubs du monde. Si ça va frapper la porte au président de Marseille, ou bien au roi de Monaco, ou bien s'il s'en va à Chelsea pour voir ses anciens contacts, ils ne vont pas lui fermer la porte. Il va en Turquie à Galatasaray, il va voir Erdogan, ils ne vont pas lui fermer la porte. Il va au Canada, il s'en va, il remet sur les têtes, ils vont répondre tout de suite. Il va dans les pays arabes, les pétrodollars, tout de suite ils vont dire à Didier, ils vont faire asseoir Didier Drogba, ils vont dire tu veux combien? Tu veux combien de dollars?
Il dit, je veux faire construire des stades dans mon pays parce que mes clubs qui sont là-bas n'ont pas de stade. Ils vont tout de suite l'aider. Ils vont miser sur la publicité. Il va tout de suite avoir des contrats publicitaires. Et essayer de vendre le football ivoirien. C'est-à-dire, quand chaque club ivoirien va jouer, ces clubs-là, le football sera suivi partout dans le monde, sur Canal, Horizon et tout. Donc, ça va permettre aux jeunes ivoiriens qui savent jouer de se faire repérer tout de suite par des grands clubs du monde. Et ces gens-là peuvent aller jouer là-bas. Mais les autres qui s'opposent à Didier, eux là, leur promotion, ça se limite sur RTI. Promotion, ça se limite sur RTI. En dehors de RTI, là, ils ne vont pas avoir de trucs. Ils vont dire Orange, move. Voici les trucs qui vont les promouvoir. Move, cause. Leur contrat publicitaire, si c'est pas cause, c'est move. Ou bien MTN. Vraiment, MTN va miser combien de milliards pour soutenir les clubs ivoiriens? Vous-même, vous ne voyez pas. Orange est prêt à miser combien de milliards? Move est prêt à miser combien de milliards pour soutenir? Ils vont dire, RTI va diffuser ça. Mais en dehors de RTI là-haut, quelle chaîne qui peut diffuser ces matchs à travers le monde pour que le petit Brésilien qui est assis là-bas, il puisse voir le match en Côte d'Ivoire en direct, pour regarder aussi, mais lui là, c'est quel pays? Ils vont dire, c'est Costa d'Avorio. C'est Côte d'Ivoire. Mais il sait jouer. Et ils vont aussi tricher, imiter les jeux des joueurs ivoiriens pour s'adapter à ça. Non, ils vont dire, c'est RTI qui diffuse. RTI. Et puis c'est fini. Il faut promouvoir le football ivoirien. Il faut vendre les joueurs ivoiriens. Il faut montrer le football ivoirien à travers le monde. Et c'est Didier seul qui peut le faire à travers ses contacts. Il peut décrocher. C'est-à-dire, les joueurs locaux, là, ils vont maintenant porter Nike comme marque. Parce que, en Côte d'Ivoire, là, si vous donnez la FIFA aux autres, ils vont porter des maillots, ils vont écrire move. C'est ça qui va devenir leur sponsor. Ou bien des maillots, ils vont écrire Orange Money. Ils vont écrire Orange Money. Ils vont écrire Move. Ils vont écrire MTN. Avec Didier Drogba, il aura des Adidas. Il aura des Nike. Il aura des Leclerc. Il aura même Gazprom. Il aura les grandes sociétés du monde que vous pouvez imaginer. Ça peut se retrouver sur les maillots des joueurs locaux ivoiriens. Ils vont porter ça avec fierté pour jouer. En ce moment-là, ils seront sponsorisés. Parce que leurs images seront vendues. Dès lors qu'on te sponsorise, on sponsorise ton club. Et que toi, le joueur, on te fait passer à la télé. On te fait passer à la télé et tout. Et qu'on te voit à la télé, tu seras mieux payé. Parce que l'argent rentre. On ne va pas compter sur le gouvernement ivoirien pour dire c'est le gouvernement ivoirien qui n'a qu'à donner milliards seulement. Et que les pelouses, les stades n'ont qu'à être construits par les locaux ou le gouvernement. Non. Si le président de la FIF, il est bien et qu'il travaille bien, il peut construire ça. C'est Didier qui propose un cas à chaque club. C'est-à-dire, aujourd'hui, les joueurs pour se déplacer, ils ont un problème. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Souvent même, ils n'ont pas de transport commun entre les joueurs. Chacun prend son wara, il s'en va à l'entraînement. Chacun monte dans son baka, il s'en va. Il y a d'autres même quand ils n'ont pas d'argent pour prendre wara ou baka, il marche. D'ici, il va arriver au lieu indiqué, il est déjà fatigué. Ses pieds sont enflés. On dit qu'il faut porter une paire pour aller jouer. Il va jouer quel football? Ils ne sont même pas bien massés. Parce que normalement, quand tu joues au foot, il faut des chambres
on engage des jeunes filles, c'est pas pour coucher avec elles, mais qui doivent faire un très bon massage. Il doit avoir des chambres chaudes ou des chambres froides. Vous devez aller là-bas pour vous faire masser par la fraîcheur ou la chaleur. Et c'est comme ça que ça se passe dans les grands pays. En Côte d'Ivoire, non. C'est-à-dire, si ta mère n'est pas là pour chauffer l'eau avec une serviette pour t'appuyer, chaque soir, tu es foutu. Ou bien si ta femme n'est pas là pour te masser chaque soir, tu es mort. Ou bien si ta soeur n'est pas prête à te masser, tu es mort. Si tu es célibataire, tu quittes à l'entraînement, tu viens à la maison, il y a la douleur, là, tu dors. Le lendemain, on dit non, il y a un grand tournoi, il faut aller jouer. Tu as joué quoi? Quand tu te blesses, il n'y a même pas de structure pour te soigner. Tu te blesses, ton président de club, bien, ton entraîneur, il dit non, il faut rester à la maison quand tu vas être guéri et puis tu reviens. C'est-à-dire, le club ne prend même pas soin de toi. Tu es livré à toi-même. Que ta jambe pourrisse ou pas, il n'en a rien à foutre. Oh, Didier Drogba veut mettre un hôpital sur pied. Ou bien signer contrat avec une très grande clinique en Côte d'Ivoire pour permettre aux joueurs, si tu te blesses lors d'un jeu, c'est-à-dire c'est la fédération de football qui te prend en charge. Elle te soigne jusqu'à ta guérison. Didier Drogba veut permettre à chaque joueur d'avoir sa carte bleue, c'est-à-dire sa carte bancaire, pour pouvoir être payé comme n'importe quel fonctionnaire chaque fin du mois. C'est-à-dire, le mois arrive, tu n'es plus obligé de courir derrière ton président de club ou bien derrière ton entraîneur. Mon argent, non. Le mois fini, mon frère. Tu regardes dans ton compte bancaire, ton argent est déjà viré là-bas. Et tu as ta carte. C'est à toi de faire de ce que tu veux, de ce que tu as reçu de la part de la fédération. Et c'est comme ça, c'est-à-dire la fédération va tout gérer. Comme ça, il n'aura plus une question de dire, là, mon président de club a volé mon argent, il ne m'a pas payé, il a fait ceci, cela. Non, tout sera bien structuré. Dans ça, vous ne voulez pas. Vous voulez être dans un football où tout est désordonné, dans le désordre footballistique. Et espérer donner. Écoutez, la CAN va arriver bientôt. La CAN 2023, c'est en Côte d'Ivoire, ça va se jouer. Donnons la présidence de la FIFA à quelqu'un qui va être capable d'attirer le regard du monde entier et profiter de ça pour faire connaître la Côte d'Ivoire. Permettre aux gens de venir investir. Drogba, il a joué en Chine. Les Chinois sont prêts à investir dans le football ivoirien. Les Arabes, les Saoudiens, les Qataris, ils sont prêts à investir. Les Turcs sont prêts à investir. C'est moi, les Anglais, même là, on n'en parle pas. Les Français, on n'en parle pas. C'est-à-dire, les gens, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils courent derrière Didier Drogba, mais c'est quand l'investissement? C'est quand c'est Didier même qui leur dit, attendez. Permettez-moi un peu d'arranger l'affaire sur le terrain. Une fois aux affaires, vous allez maintenant venir. C'est eux-mêmes qui poussent Didier parce que ça leur démange. Ils veulent investir. Les autres, là, eux, qui va investir? Quand ils vont prendre, qui va investir? Toujours, il y aura des querelles entre les clubs. C'est-à-dire, il y aura deux entraîneurs en même temps. Deux présidents de club. Ils vont se frapper. Et ça va se mélanger. Comme le cas d'Africa Sport. C'est eux qui dirigeaient, mais Africa Sport avait deux leaders, deux présidents. Et ils n'ont pas su résoudre le problème. Ils n'ont pas su résoudre le problème. Et cela va atteindre d'autres clubs encore. Conflit d'intérêts. Et ils seront incapables de régler ces problèmes. D'autres joueurs vont se plaindre parce qu'ils n'ont pas été payés. Ah, vous connaissez cette affaire, mais vous voulez encore reconduire la même équipe. Vous voulez reconduire la même équipe. Arrêtons ça. Permettez à Didier Drogba d'être élu président et on verra. Vous parlez d'avant. Est-ce que gérer
gérer le football là, c'est une question de partager l'argent aux gens, n'importe comment. Non, c'est une question de payer la personne qui a travaillé. Là-bas là, quand on dit gérer quelque chose, c'est pas pour faire travailler, hein, ça n'a rien à voir. Gérer quelque chose, c'est savoir prendre soin de la chose. Donc celui qui travaille, on lui donne son argent. Parce que l'argent n'est pas l'argent de Didier Drogba. L'argent appartient aux joueurs. Donc on ne demande pas à Didier Drogba de prendre son propre argent pour faire travailler sur les joueurs. Non, c'est l'argent que les sponsors vont lui donner. L'argent que le gouvernement va lui donner. L'argent que la FIFA va lui donner. C'est cet argent-là. C'est cet argent-là que Didier va distribuer, hein, à qui de droit. Ce n'est pas à lui pour être avare sur ça. Vous pouvez mettre des gens qui font du travaillement et puis ils peuvent ne pas savoir gérer le truc à la FIFA. Ils vont dilapider l'argent, après ils vont dire ah, il n'y a plus d'argent. Et les joueurs vont se plaindre. Ah, mais on n'a pas encore reçu notre salaire. Ils vont dire bon, attendez le mois prochain. Ils vont mettre la FIFA en faillite. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont escroquer. Ils vont piller l'argent pour aller boire, faire travaillement dans les trucs, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Pourtant, l'argent ne leur appartient pas. L'argent appartient, hein, aux joueurs, hein, aux présidents de club, aux entraîneurs, aux arbitres, et j'en passe. Mais cet argent, ils ne vont pas donner ça. À qui de droit? Ils vont préférer aller dans les boîtes de nuit pour partager. Puisque vous cherchez des travailleurs, des gens qui font travaillement, vous cherchez des boucantiers. Non, ils vont aller faire le boucan dans les boîtes, dans les maquis, aux funérailles. Et ils vont mettre la FIFA en faillite. C'est ce que vous voulez? Non, nous on veut quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Quelqu'un qui va bien gérer les choses. Quelqu'un qui a un carnet d'adresse. Quelqu'un qui est connu à travers le monde. Même les Européens, même quand il y a des événements, ils appellent Didier Drogba. Parce que sa présence leur permet de vendre leurs produits. C'est ce dernier-là, vous minimisez. Mais vous pensez que les Européens, ils font quelque chose pour rien? Non. Quand ils t'appellent pour dire sois présent là, c'est parce que ta présence a une utilité. Ils savent que si tu es présent, ça va leur permettre de gagner quelque chose de plus. Sinon, les Eto'o là, ils allaient appeler les Eto'o. Les Ronaldinho jouaient ballon, hein. Les Ronaldinho, le Brésilien Ronaldinho là, c'est un grand joueur. Mais est-ce qu'on l'appelle dans les grands événements? On ne l'appelle pas. R9. Hein? R9. Ronaldo. R9. Le grand neuf de tous les temps. Est-ce que quand il y a des grands événements, on ne l'appelle pas? Il est dans son coin au Brésil. Mais à chaque fois qu'il y a des événements, on appelle Didier Drogba. On appelle Didier Drogba. Le roi Pelé, il a montré ce qu'il savait faire. Mais est-ce que les grands événements, on l'appelle? Non, il est dans son Brésil. C'est moi qui vais citer. Le Djedje Okocha, le Nigérien, il a prouvé ce qu'il pouvait faire en Europe. Est-ce que les grands événements, on l'appelle même? C'est comme s'ils n'existaient pas chez les Européens. Ils ont tapé l'œil. Les Arabes même, ils ne savaient pas c'est qui. Ils ont tapé l'œil sur lui. Oliver Kahn, l'Allemand, le plus grand gardien de tous les temps. Est-ce que quand il y a les grands événements, on ne l'appelle même pas? C'est des gens, ils ont tapé l'œil sur eux parce que leur présence ne va rien apporter. Mais, il y a un, jusqu'à présent, qui règne. Il s'appelle Babadé. C'est-à-dire, malgré sa retraite, malgré ce qu'il est, à chaque fois qu'il y a un grand événement en Europe, on s'en va l'appeler, même dans son campement. On dit, Babadé, viens, ta présence est nécessaire. Que ce soit chez les Arabes, que ce soit chez les Occidentaux, que ce soit chez les Américains là-bas, que ce soit chez les Chinois, on l'appelle partout, il est présent partout. Et il leur permet de vendre bien leurs produits. C'est ce Didier-là qui veut être président, hein, de notre fédération. Et nous, on dit, ah, il n'a pas l'expérience. Ah! Tapons l'œil. Quelques centaines d'habitants ont cohabité à Yachini avec les soldats russes pendant 25 longues journées. Voilà. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, le football ivoirien n'est plus bien animé. Mais quand Didier Drogba sera là-bas, il peut inviter ses amis, ses collègues de venir là-bas. Mais si Didier Drogba invite un Lampard pour dire, ah, il y a un grand match, viens. Mais les
Les gens, les Ivoiriens vont vouloir voir Lampard vis-à-vis. Ils vont courir parce que les gens avaient pour habitude de les voir à la télé. Mais ils ne les ont jamais vus vis-à-vis. Didier Drogba peut faire déplacer certains joueurs. Les Malouda, les trucs, je ne sais pas. Ces anciens coéquipiers de trucs de Chelsea, il peut savoir le faire. C'est les grands matchs décisifs, il peut appeler les gens pour permettre aux Ivoiriens de bonder la pelouse et vendre beaucoup de tickets pour le bien-être des Ivoiriens. Il peut le faire. Il peut faire venir les Saoudiens pour dire venez assister au match. Eux, ils vont venir. Quand les Ivoiriens vont apprendre que non, il y a des investisseurs qui sont venus. Ou bien des gens, des agents de joueurs qui sont venus pour repérer les joueurs qui sont sur pied. Ils viennent dans des trucs de l'Europe. Mais chaque joueur sera motivé. Chaque joueur va inviter les membres de sa famille. Et va être déterminé à donner le meilleur de lui pour qu'il soit au moins repéré. Afin que sa famille puisse avoir la chance de voir leur fils jouer en dehors de la Côte d'Ivoire pour que ce dernier puisse leur apporter des milliers de dollars. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous êtes là, vous rigolez avec le football ivoirien. Ah tiens, je vous demande de soutenir Didier Drogba. Il est l'avenir du football ivoirien. Si on fait l'erreur de le louper, Drogba va donner son savoir-faire aux Européens. C'est comme ça on fait, nous, Africains. C'est comme ça on fait. On appelle ça la fuite des cerveaux. C'est des gens qui ont la capacité, des gens qui sont capables d'apporter quelque chose à leur pays. On les néglige et les Européens les récupèrent. Ils les utilisent et après on dit l'Afrique n'évolue pas. Mais comment l'Afrique va évoluer? Quelqu'un qui a évolué sur le plan international. Mais Didier Drogba n'est pas seul. Didier Drogba a des amis qui ont aussi des copains qui peuvent aussi chercher des investisseurs. Et puis je ne comprends pas, les anciens joueurs qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas pris Coupe d'Afrique. C'est eux-mêmes qui sont dans le camp adverse de Didier Drogba. Mais tous ceux qui ont soutenu, qui ont pris Coupe d'Afrique, la deuxième Coupe d'Afrique pour la Côte d'Ivoire, eux ils soutiennent Drogba. Non, on doit les... Yaya Touré, il a pris Coupe d'Afrique, la deuxième Coupe d'Afrique. Il soutient Drogba. Kopa Barry, c'est lui-même qui a attrapé le pénalty. Il soutient Didier Drogba. Hein? Tous ceux qui ont joué, qui ont pris Coupe d'Afrique, eux ils soutiennent Drogba. Mais les anciens qui ont échoué là, qui sont haineux là, c'est ceux-là qui disent on ne veut pas de Didier. On ne veut pas de Didier. Arrêtez quand même. Et puis ils ont pris la FIFA en otage comme si la FIFA était devenue un bureau. Leur bureau familial. Ils font n'importe quoi là-bas. Eux, ils font n'importe quoi là-bas. Donc, je pense que Didier Drogba est le meilleur candidat. Soutenons-le pour qu'il puisse permettre aux Ivoiriens de connaître le véritable goût du football. Femme comme garçon, chacun va avoir sa part. Si on se laisse, c'était l'incontournable qui a compris. On est ensemble. Ciao.